Shalom, shalom et bienvenue à notre émission Homme de Dieu, j'ai une question. Ne quitte pas parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial avec notre invité du jour, le prophète Vital Christ ici présent. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue à l'émission. Sois béni, servant de Dieu. Amen, amen. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir ici sur le plateau. Et avant de commencer, nous allons d'abord mettre l'émission entre les mains du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur depuis ta maison. Je prie que cette parole de révélation puisse te toucher et changer, transformer des choses en toi pour que désormais tu puisses marcher selon Dieu, pas selon ta chair. Et je prie le Seigneur pour toi que par cette révélation, qu'il y ait un changement radical dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très spécial concernant comment avoir la pensée du Christ. Mais avant toute chose, je vais lire un verset dans Romains 11, verset 34. Je fais la lecture au nom de Jésus. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Amen. Alléluia. Amen. Alors, prophète, c'est une question qui m'intrigue un peu et qui m'intéresse aussi depuis longtemps, de demander c'est quoi en fait la pensée du Christ? Amen, amen. J'aimerais dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo d'être disposés. Parce que ce qui va être dit va vraiment changer des choses dans ta vie. La question qu'elle pose est très importante. C'est avoir les pensées du royaume. Nous devons comprendre que nous ne venons pas de cette terre, nous venons du ciel. Et quand Jésus est quitté au ciel, quand il a visité la terre, il a manifesté la pensée du royaume. Donc avoir la pensée du Christ, c'est d'avoir la pensée du royaume, du ciel. C'est d'avoir la mentalité du ciel. Parce qu'une personne qui a la mentalité de la terre n'a pas la pensée du Christ. Une personne qui a la réflexion, la sagesse, la manière de faire de la terre n'est pas de Christ. Et Dieu veut que tu aies ces pensées. Dieu veut que tu aies une pensée sainte, pure, sanctifiée, purifiée. C'est ça, on dit une pensée positive. C'est d'avoir la pensée du Christ. Je suis en train de prier pour toi. Pour que cette pensée négative, qui ne vient pas de Dieu, puisse disparaître. Pour que désormais, tu aies la pensée du royaume. Tu puisses penser comme les gens du ciel pensent. Parce que tu ne viens pas de cette terre, tu viens du ciel. Donc, en un mot, la pensée du Christ, c'est d'avoir la pensée du ciel, la mentalité du ciel, la réflexion du ciel. Shalom. Merci beaucoup, prophète. Alors, par rapport à cette réponse que vous m'avez donnée, en fait, pourquoi faut-il forcément avoir cette pensée en nous? C'est très important d'avoir la pensée du Christ parce que on ressemble à Christ. Nous devons imiter Christ. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, étant des êtres spirituels, nous devons avoir la pensée, le langage, la manière de faire de Dieu. Écoute les premières paroles de Jésus. Dans Matthieu 4, verset 17. On dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Ici, le mot repentant veut dire changer de pensée. Quand Jésus est arrivé, il est arrivé pour que les enfants de Dieu changent de pensée. Ils changent les manières de faire. Les Juifs étaient déjà convertis. Ils avaient déjà la loi de Moïse en eux. Ils connaissaient les Écritures, mais ils avaient une pensée d'Adam, une pensée de religion, une pensée de tradition, une pensée naturelle. Ça vous sert, il dit, repentez-vous, changez de pensée, changez votre manière de faire, car le royaume des cieux est vers vous. Donc c'est très important. La transformation de la mentalité. Amen. C'est là que tout commence pour un chrétien. C'est pourquoi c'est important d'avoir la pensée de Christ. Amen. Nous sommes à l'image de Christ. On doit ressembler à Christ. Et quand tu as la pensée de Christ, ça détruit les raisonnements.
Alléluia. Tu commences à Alléluia. parler comme Christ. Tu commences à réfléchir comme Christ. Ça fait que les forteresses vont disparaître. Les murmures vont disparaître. Parce que ce siècle présent, la pensée du siècle actuel n'est pas la pensée de Christ. Ce sont les inquiétudes, le découragement, la peur. Tout ça vient des pensées négatives. C'est pourquoi c'est très important qu'un enfant de Dieu doit avoir des pensées renouvelées pour avoir les pensées du Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, prophète, le problème des chrétiens vient donc de ces mauvaises pensées ou bien de cette pensée qui vient de la terre. Parce que dans Matthieu 15, verset 19, on dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, ainsi que les calomnies. Alléluia. Très belle question. Nous devons comprendre que ce qui a fait chuter le diable, c'est ses mauvaises pensées. Le diable a commencé à penser à lui-même en disant comment je vais renverser Dieu. Et après ça, il a chuté et il a été chassé. Donc c'est pourquoi c'est la partie que le diable attaque de plus, ce sont les pensées. Donc le problème des chrétiens, avant d'aller chasser les démons, avant de parler du Saint-Esprit, avant de parler de la délivrance, ta mentalité, tes pensées doivent d'abord changer. C'est pourquoi les gens sont tous dans les délivrances. Parce qu'ils n'ont pas compris le premier message. Repentez-vous veut dire changer de mentalité, changer de manière de faire. C'est ça le plus grave problème des chrétiens. Amen. Amen. Parce que le diable attaque les pensées. Pourquoi les enfants de Dieu ont fait 40 ans dans le désert? C'est à cause de leurs pensées. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. L'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils restaient toujours en train de murmurer, en train de raisonner. Parce que les pensées étaient noires. Ils étaient tous des réflexions. Si comme ils étaient encore en prison. Or, ils étaient déjà libres. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans les assemblées. Mais ils ne sont pas libérés. Parce que la mentalité n'a pas changé. Ils sont encore dans la tradition. Ils sont encore dans les anciennes manières de faire. Ils sont encore dans les raisonnements. Donc ça fait que ça bloque la main de Dieu. Dieu veut changer les choses dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut renouveler tes pensées. Dieu veut changer les choses dans ta vie. Tu vois, les meurtres, la plupart des meurtres viennent des pensées. L'adultère, ça vient des pensées. Avant qu'une personne va aller commettre l'adultère, il va penser à ça. Avant qu'une personne va partir faire la masturbation, il va penser à ça. C'est ça les pensées de la terre. Et c'est ça qui doit changer. Les guerres dans le monde, ce sont les pensées. La personne pense et après il va voler. La personne pense et après il va faire un meurtre. Les gens qui se suicident. C'est d'abord dans la pensée. C'est pourquoi il dit que ces pensées qui viennent de votre cœur doivent être changées. Amen. Parce que Dieu est venu pour changer les pensées des cœurs. Je suis en train de prier pour toi. Pour que tu aies des pensées renouvelées. C'est ça le point vital de tout enfant de Dieu. C'est penser. Parce que les pensées sont dans l'âme. Et l'âme, l'esprit est là, l'âme est ici et le corps est là. Donc si le diable attaque tes pensées, le corps sera malade, l'esprit sera malade. Que Dieu te bénisse puissamment. Amen, amen. On peut donc dire, prophète, que c'est le diable qui envoie ses mauvaises pensées dans le cœur des enfants de Dieu. Amen, amen. Je te confirme cela avec un deuxième verset. Matthieu 9, verset 4. Et Jésus connaissait leurs pensées et dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Amen. La vie de l'homme, c'est son cœur. Amen. Et le cœur de l'homme, c'est son âme. Amen. Amen. Et c'est l'âme qui sera jugée le jugement dernier. Alléluia. C'est pourquoi le diable, il combat plus l'âme. Parce que c'est de l'âme sur les pensées.
Amen. Amen. Donc Jésus savait que les pharisiens, ils avaient des mauvaises pensées. Les pensées étaient noires. Oh, ils avaient la loi de Moïse. Mais elle n'était pas écrite dans les âmes. Et c'est ça que Christ est venu changer. Quelles sont les pensées de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? C'est ça. Tout ce qui se passe, ça se passe dans le cœur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les inquiétudes, ça vient du cœur. Les meurtres, les adultères, le vol, tout ça, ce sont des choses qui sortent du cœur. Que Dieu change cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu change cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu change cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont encore blessés, ils sont encore derrière, parce qu'ils sont dans les assemblées, mais leur pensée du cœur n'est pas renouvelée. Ils ont encore des rancunes, ils combattent des gens, ils murmurent, ils insultent les hommes de Dieu, ils attaquent même Dieu. Toutes ces choses-là, ça vient de ton cœur. Tu dois prendre soin de ton cœur que toute chose au monde, car c'est le moteur du christianisme. Amen. Et c'est ça que Christ est venu changer. Que les pensées de ton cœur soient renouvelées au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour conclure alors, prophète, je peux dire ou bien confirmer que c'est donc le diable qui envoie ses mauvaises pensées dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sais, ce que tu viens de poser est très important. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Là, c'est Pierre qui est en train de dire à Jésus, ne va pas mourir à la croix. Maintenant, Jésus regarde Pierre et Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Quand on dit les hommes, on parle de la dimension terrestre, humaine. Et c'est le diable qui envoie ces pensées-là. C'est le diable qui envoie les pensées négatives dans le cœur des enfants de Dieu. Il peut pousser une personne qui se lève ce matin et la personne a envie de se tuer. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est les démons qui font ça. Ils sont sur la terre. Amen. Amen. Donc, c'est le diable qui fait ça. Il envoie des mauvaises pensées dans le cœur des enfants de Dieu. Des inquiétudes. Jésus dit, pourquoi t'inquiètes-tu sur le manger et le boire? Il a parlé de ça longtemps dans Matthieu 6. Quand tu vas jusqu'au verset 15, il a parlé de ça longtemps. Parce que ce côté de pensée-là est tellement important. Et ne vous inquiétez pas. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner du pain à vos enfants quand ils ont faim. À plus forte raison, moi, votre Père Céleste. Donc, les enfants de Dieu sont inquiets sur les choses de la terre. Donc, c'est le diable qui met ces inquiétudes dans les cœurs. La peur, ça vient de tout ça. C'est le diable qui met cela. Parce que le diable sait que s'il a eu tes pensées, il a eu ta bénédiction. S'il a eu tes pensées, il a eu ta vie. Il va te pousser dans le péché. Il va te pousser dans la méchanceté. Il va te pousser dans le murmure. Il va te pousser dans les inquiétudes. Ensuite, tu es inquiet, tu seras découragé. Si tu es découragé, tu ne seras plus patient. Et tu ne pourras plus prier. Quelle personne qui peut prier avec des pensées négatives? Personne. Tu ne peux pas prier avec des pensées, tu es fatigué, tu es lourd, tu réfléchis, Je suis en train de prier pour toi. Pendant que tu regardes cette vidéo, touche ton cœur. Que le Seigneur renouvelle ton cœur au nom de Jésus. Que à partir d'aujourd'hui, tout démon, toute voix négative qui va résonner en toi, se tait au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Prophète, je me demande aussi quand on parle du baptême en fait, et on dit qu'après le baptême, on devient une nouvelle créature. Donc, une personne qui vient d'être baptisée, baptisée de l'eau, peut-il avoir cette pensée de Christ en lui? Amen, amen, amen. Nous devons comprendre que le baptême de l'eau ne renouvelle pas les pensées.
Ah, c'est très important. Il y a des gens qui sont baptisés aujourd'hui et demain, ils vont encore pécher. Il y a des gens qui sont baptisés aujourd'hui et demain, ils retournent dans les bars. Ils retournent dans le péché. Ça n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que ce qui renouvelle l'homme, c'est la nouvelle naissance par l'esprit et par le baptême de la parole. Amen. Et c'est ça qui va commencer à transformer ta vie. Quand la parole entend toi. Amen. Amen. Et quand l'esprit entend toi. Amen. Ce sont ces deux ministères-là qui vont renouveler les choses en toi. Parce que la Amen. parole, c'est Jésus. Amen. Et on veut avoir les pensées de Christ. Donc c'est quand la parole de révélation que je suis en train de dire entre dans l'âme d'un enfant de Dieu, c'est ça, elle change ses pensées. C'est Amen. pourquoi nous devons lire la Bible de manière spirituelle. Et nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mais le baptême qu'on fait, le baptême de l'eau, ça ne change pas les pensées des gens. Les gens sont toujours baptisés dans la mer, mais les pensées ne changent pas. Ils sont encore dans les traditions, ils sont encore dans les coutumes, ils sont encore dans les anciennes manières de faire. Ça n'a pas changé. Ils ont encore la sagesse de la terre. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Ça se fait progressivement. Tes pensées sont renouvelées chaque jour. C'est pourquoi tous les jours, un enfant de Dieu doit travailler ses pensées en lisant la parole de Dieu, Amen. en se laissant guider par le Saint-Esprit, en se guisant, en parlant en langue, en se forçant à penser aux choses positives et à dire des choses positives. Amen. C'est un combat éternel. Il y a deux voix dans ta tête. Le diable met une voix. Non, fais comme ça. Non, fais comme ça. Même nous, les hommes de Dieu, le diable nous combat. Quand le diable est arrivé dans le désert pour combattre Jésus, c'est un combat de les pensées. Où il a pris Jésus pour le mettre sur le sommet de la montagne pour lui, je te donne toutes les choses de la terre. Ça, c'est un combat de les pensées. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus dit, il est écrit, la parole. Amen. La parole révélée renouvelle tes pensées. Amen. Que Dieu change tes pensées au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas le baptême qui change les pensées, parce que le baptême ne peut pas changer les pensées des personnes. C'est de collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu collabores avec le Saint-Esprit, il va commencer à renouveler tes pensées, te faire sortir dans les traditions, les forteresses, les religions, et tu vas changer ta manière de faire les choses. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Pouvez-vous nous dire, en fait, aujourd'hui, comment éviter que tes pensées ou bien que ma pensée soit corrompue par celui du diable? Amen, amen, amen. C'est très important. C'est ce que je viens de dire. Mais je vais souligner quelque chose. Tu sais, ce que tu écoutes, ça va influencer tes pensées. Effectivement. Qu'est-ce que tu écoutes? Dieu avait dit à Ève, Ève, ne mange pas la pomme. Elle écoutait seulement la voix de Dieu, elle n'a pas péché. Mais quand Ève a écouté la voix du diable, elle a commencé à réfléchir. Ah, on dirait la pomme là, c'est doux. Hein? Elle allait la manger. Ses pensées ont changé. Donc pour que le diable ne te corrompe pas, c'est d'écouter uniquement la voix de Dieu. Amen. N'écoute pas les choses qui sont dites, des informations négatives qui sont dites sur les réseaux sociaux. Les informations négatives qui sont dites dans ton quartier. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Quand il y a eu le Covid, les gens faisaient peur les gens à la télé. 1000 morts, 200 morts, 300. Donc les gens avaient peur. Donc ça fait que les pensées a commencé à avoir peur même de sortir. Même si tu tousses, les gens pensent que tu as le Covid. Tout ça se passe dans l'âme. L'information. Quelle information que tu écoutes? Amen. Amen. Donc, le diable prend les informations des médias pour corrompre les pensées des gens. Donc, tu dois éviter d'écouter n'importe quelle chose des médias. Parce que ça va corrompre tes pensées. Et c'est très important. Évite de regarder les images et des vidéos impures. Amen. Amen.
Amen. des vidéos brutales qui sont trop dans l'émotion, ça va corrompre tes pensées. Parce que, tu vois, quand une personne rêve, ça c'est une autre dimension, quand une personne rêve, c'est ce que son âme a capté la journée. Quand il dort, c'est à ça qu'il rêve. Donc, quand une personne pense, c'est à ce qu'il réfléchit plus qu'il pense. Et c'est ça que tu vas devenir. Si tu imagines plus la gloire, plus tard tu vas commencer à devenir la gloire. Amen. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les enfants de Dieu commencent à penser que aux choses négatives, à des problèmes, à la maladie, à la sécheresse. Et il revit toujours les mêmes choses. Amen. Amen. Tu dois éviter de regarder des choses bizarres. Amen. Amen. Que Dieu t'aide à marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Prophète, alors pouvez-vous nous dire comment avoir cette pensée de Christ en nous ici présents? Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'existe qui n'a pas été fait sans elle. Et cette parole-là s'est fait chair. Elle est venue au milieu de nous. Et on dit, on vient à la pensée de Christ. Christ qui est la parole. Amen. Donc, pour avoir la pensée de Christ, c'est de lire ta Bible. Amen. Lis l'évangile de Christ. Lis l'évangile des apôtres. Amen. Lis, c'est ça, nos baromètres des Écritures. Donc, tu dois lire cela. Amen. Amen. Et tu dois commencer aussi à te laisser conduire par le Saint-Esprit. À ne pas parler comme les hommes de la terre, mais à parler comme les hommes du ciel. À Amen. réfléchir comme les anges. C'est écrit dans les Écritures. Amen. Amen. Donc, pour avoir la pensée de Christ, c'est de lire les Écritures et de obéir aux Écritures et de faire ce que la Bible te demande de faire. Amen. C'est ça qui va faire que la pensée du royaume va venir. Amen. Et quand tu pries beaucoup en langue, le parler en langue renouvelle tes pensées. Ça change tes pensées. Quand tu écoutes une révélation comme ce que je suis en train de dire, ça renouvelle tes pensées. Donc c'est de beaucoup écouter les hommes de Dieu qui parlent du royaume, Amen. qui prêchent sur le royaume, qui Amen. te parlent des choses du ciel. Amen. Ça fait que tu vas commencer à voir les pensées du Christ. Parce que plus on te parle des choses du ciel, le Saint-Esprit va transférer les choses du ciel dans ton âme. Amen. Et ça va renouveler ton âme. Amen. Je crois dans mon esprit que il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de faire. Les écailles sont en train de tomber. Les forteresses sont en train d'être renversées. Les mentalités sont en train de changer. Parce que Dieu a choisi un peuple qui est en train de renouveler les pensées, qui vont renverser des forteresses sur cette terre et qui vont conduire le peuple de Dieu vers là-haut. Pour que Jésus puisse venir nous chercher, c'est quand l'Église le pousse cela plus focalisé vers là-haut, conduit par le Saint-Esprit. Et Christ va venir. Que Dieu change tes pensées au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous remercions le prophète pour ses réponses, mais avant de terminer cette émission, nous allons lui demander de conclure tout ce qui a été dit ici pendant cette émission. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure pour toi qui me regarde. La partie la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est ses pensées. Parce que avant que le diable va attaquer ton corps, ton esprit, il va d'abord attaquer ton âme. Parce que c'est ton âme qui va brûler en enfer. Donc si un enfant de Dieu veut être au-dessus des démons, de la sorcellerie, de la magie, des problèmes de la terre, il doit avoir des pensées du Christ. C'est ça la plus importante des choses. Quand une personne devient chrétien, ses pensées ne sont pas renouvelées. Donc c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. Chaque fois, on doit travailler pour ressembler à Christ.
pour être renouvelé, pour être à l'image de Christ, pour aller de gloire en gloire. Je t'encourage de travailler tes pensées. Je t'encourage de focaliser ton esprit vers là-haut. Les choses de cette terre vont passer, mais les choses du ciel sont éternelles. C'est pourquoi tu dois te focaliser sur le ciel et tu dois écouter beaucoup les paroles qui parlent du ciel. Et tu verras, si tes pensées changent, ta vie va changer, car ta bénédiction est déjà en toi. Shalom. Alors, nous entamons cette émission. Nous remercions le prophète de toujours répondre à nos questions. Amen, amen, Et amen. nous remercions aussi nos chers téléspectateurs qui nous sont fidèles à cette émission. Je vous invite aussi à poser vos questions sur les commentaires ou à proposer des thèmes que vous voulez aussi qu'on fasse sur cette émission. Mais avant de clôturer, nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour nous aussi. J'aimerais prier pour toi. Mets simplement ta main sur ton cœur. Et je prie le Seigneur pour toi. Father, par le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui me regardent, que la pensée du ciel puisse entrer dans les âmes maintenant. Père, que le Saint-Esprit les touche, que toute pensée négative soit transformée à des pensées positives. Au nom suprême de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature et les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont une nouvelle. Tu marches dans une nouvelle gloire. Va en paix au nom de Jésus. Amen. Shalom.